Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un espace pour apaiser l'esprit, nourrir le cœur et prendre un moment pour soi. Si ce genre de contenu vous parle, vous pouvez vous abonner et me laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a profondément changé ma vie. Un concept qui semble très simple, mais que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et surtout à appliquer, l'instant présent. Ce qui m'a vraiment aidé à en prendre conscience, c'est un livre qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza. C'est d'ailleurs un livre que je recommande sincèrement à toutes les personnes qui veulent élever leur conscience, comprendre l'impact de leurs pensées et le fonctionnement réel de leur cerveau. Dans ce livre, il explique entre autres quelque chose de très fort. Le temps n'est pas linéaire comme on le perçoit, c'est-à-dire passé, présent, futur. En réalité, il n'existe qu'un seul moment, l'instant présent. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai longtemps eu l'impression de courir après le temps, de toujours chercher à l'optimiser, à aller plus vite, à faire plus de choses. Mais pour gagner quoi au final ? Je voulais gagner du temps, mais je ne savais même pas quel temps je devais gagner. Et je me suis rendu compte que la seule chose que je gagnais, c'était du stress constant et même des moments manqués. Parce que, en vivant comme ça, je n'étais jamais vraiment là. Quand je faisais quelque chose, je pensais déjà à la suite, à ce que je devais faire après. Par exemple, je repassais mon linge en me dépêchant parce que je devais ensuite faire à manger. Et puis, je faisais à manger en me dépêchant parce qu'il fallait que j'aille manger. Et je mangeais en pensant à aller me doucher. Et en fait, ma vie est devenue une succession de tâches en accéléré, une pression permanente et donc un stress permanent. Et même pour rien, même pour des choses qui n'étaient pas importantes. Au début, je me disais que c'était normal, que j'étais devenue une adulte, que j'avais des obligations, des contraintes et qu'il fallait que je sois efficace. Mais la vérité, c'est que j'étais beaucoup moins efficace comme ça et surtout, je vivais pas vraiment. Alors le jour où j'ai commencé à comprendre, enfin en tout cas à appliquer l'instant présent, tout a vraiment changé. Parce que ce que j'ai compris par-dessus tout, c'est que ça ne voulait pas dire tout lâcher, de vivre dans l'imprévu, de ne rien organiser. J'avais même une idée de l'instant présent où il fallait que je sois super consciente de tout, par exemple du moment où je bâille ou de quand je lève un bras pour aller me gratter l'épaule. Mais pas du tout. Finalement, ça veut simplement dire être pleinement là, dans ce que l'on fait. Donc c'est vraiment un concept qui me faisait peur. Encore une fois, j'avais des a priori sur ce sujet. C'était un peu comme la méditation à la base. Je me disais, mais c'est impossible, ça c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je me suis complètement trompée encore une fois. Aujourd'hui, par exemple, je continue d'organiser mes journées. J'ai des horaires, j'ai des rendez-vous, j'ai des obligations comme tout le monde. Mais la différence, c'est que quand je fais quelque chose, je suis pleinement dedans. Pareil, avant, sur le trajet de chaque rendez-vous qui me semblait important, je stressais. J'imaginais comment ça allait se passer et j'arrivais au rendez-vous déjà stressée, sans aucune raison valable. Aujourd'hui, je suis heureuse de ne pas y penser et de rester consciente sur ma conduite, sur les paysages, sur le sourire des personnes âgées quand je les laisse traverser par exemple. Et quand j'arrive à mon rendez-vous, aussi stressant soit-il, j'arrive apaisée, dans un bon mood. Ce qui me permet de vraiment donner le meilleur de moi-même et croyez-moi qu'en face, énergétiquement, ça se ressent. Et du coup, il y a un autre point que j'ai compris et qui a été un vrai déclic pour moi, c'est à quel point du haut de mes 26 ans, j'étais déjà devenue rigide. Je planifiais tout, absolument tout, même des choses que je ne pouvais pas prévoir. Par exemple, je suis invitée à manger chez mes grands-parents, alors je me faisais le scénario de la journée complète. Et c'était vraiment fait de manière inconsciente, c'est-à-dire que je conscientisais pas, alors là je vais arriver à telle heure, il va se passer ci, il va se passer ça, mais j'avais quand même des attentes sur comment ça allait se dérouler parce que je connaissais quand j'y allais, et au moindre imprévu, même le plus simple, je me sentais déstabilisée. Autre exemple, si mon copain me proposait une balade le week-end alors que
comme c'était pas prévu, j'avais déjà comme d'habitude tout planifié, donc je devais par exemple nettoyer mon four, puis faire la salle de bain, puis enregistrer mon podcast. Eh bien ça me mettait mal, mais vraiment. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que ça sortait du plan que j'avais de ma journée. Et j'ai réalisé quelque chose d'assez dur, c'est que finalement, j'étais en train de survivre. Oui, mais pas de vivre. Parce que finalement, le four, ça pouvait attendre. La salle de bain aussi, le podcast aussi. Il n'y a pas mort d'homme si je le faisais pas le lendemain à la place d'aujourd'hui, ou même dans une semaine. Et si j'en parle dans ce podcast, c'est parce que je suis sûre que vous traversez aussi des moments comme ça. Des moments où vous croyez en fait tout gérer, alors que certes vous gérez d'une certaine manière, mais vous vous éteignez au fur et à mesure. Parce que quand tout est trop contrôlé, on peut vraiment passer à côté de moments simples mais précieux. Et aujourd'hui, je le vois même dans des petits détails. Avant, si mon chat venait me voir alors que je m'apprêtais à faire à manger, mais en le disant, je me rends compte que c'est grave, hein. Je lui donnais une caresse rapide. En fait, je mettais un petit coup de main sur la tête en le calculant à peine et je repartais parce que je devais faire à manger. C'était le moment. C'est comme si ça pouvait pas attendre 5 minutes avant de commencer à le faire. Et d'autant que je sais pas si vous avez des chats et si vos chats vous donnent 5 minutes de câlin consécutifs, mais c'est même pas ça. Moi, les miens, c'est en général 1 minute ou deux et puis voilà. Et en fait, je prenais pas le temps d'accueillir ce moment qui se présentait à moi parce que dans ma tête, c'était calculé. Alors que finalement, c'est juste un moment où je peux donner de l'amour à mon chat parce que je l'aime, et un moment où je peux recevoir son amour et juste m'apaiser. Donc un moment simple. Tandis que maintenant, je m'arrête, je profite du moment, le temps qu'il faut, et ça change tout. Et franchement, croyez-moi, je perds pas de temps sur le planning de ma journée finalement. En fait, on pense souvent que nos problèmes viennent de l'extérieur. Mais en réalité, ils viennent très souvent de notre mental. Parce qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. On refait des scénarios, on anticipe le pire. Et le problème là-dedans, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité. Donc si on pense à quelque chose qui peut arriver, qui va nous stresser, on va ressentir du stress comme si ça se passait vraiment. Alors que dans l'instant, dans le seul qui existe, on est peut-être juste en train de faire la vaisselle et tout va bien. D'ailleurs, parlons-en. La vaisselle, c'est la tâche ménagère que je détestais, mais vraiment. Et un jour, j'ai décidé de la faire en étant pleinement présente. Parce que je me suis dit, pour commencer, il faut aussi que je vois ce que ça fait dans les choses que je n'aime pas faire. Et c'est faux, mais est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'aujourd'hui, je commence même à aimer ça? Parce que ce n'est plus une corvée à finir vite, c'est un moment de calme. Donc l'eau, les gestes, le silence et la satisfaction d'avoir fini. Et c'est pareil pour plein de choses finalement. Par exemple, étendre le linge et sentir l'odeur de la soupline, ou repasser et voir le tissu froissé devenir lisse. Moi, ça m'a permis d'apprécier les choses les plus simples, d'en avoir conscience et de trouver du plaisir là-dedans. Et je vous parle de choses vraiment simples pour que vous puissiez visualiser à quel point elles peuvent devenir presque apaisantes quand on les vit vraiment et ne plus être une corvée. Et même dans les moments désagréables. Avant, un embouteillage pouvait me mettre hors de moi. Je râlais, je stressais, mais aujourd'hui, je me pose une question très simple. Est-ce que je peux changer la situation? Si la réponse est non, alors pourquoi me faire du mal? Alors j'ai appris à utiliser ce moment autrement. Donc si j'ai un rendez-vous et que c'est pour ça que je suis sur la route, bien évidemment que j'appelle la personne avec qui j'ai rendez-vous pour la prévenir du retard, parce qu'après justement, être dans l'instant présent, c'est pas non plus fuir ses responsabilités et faire n'importe quoi sous prétexte qu'on ne pense pas aux conséquences de nos actes. C'est pas du tout ça, mais je fais ce que j'ai à faire, l'obligation qui en découle. Ça me prend quelques secondes et puis ensuite, j'en profite pour chanter plus dans la voiture ou pour appeler quelqu'un que j'aime et pour qui je prends pas vraiment le temps d'appeler, ou que j'arrive pas en tout cas à trouver le temps pour l'appeler. Je réfléchis ou je respire simplement en conscience pour profiter de ce moment et de me recentrer. En fait, ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce podcast, c'est que peu importe ce qui arrive, vous avez toujours le choix de la manière dont vous le vivez.
Et bien sûr, on reste humain. On peut être en colère, on peut être frustré quand quelque chose arrive et qu'on ne l'a pas prévu et que ça ne nous fait pas plaisir. Et moi, la première, ça m'arrive encore. Par exemple, il m'arrive de stresser parce que mon podcast n'est pas prêt, alors que j'ai prévu de le poster dans 2 jours. Et parfois, je commence encore à m'affoler. Je me mets la pression, je me dis qu'il faut que j'avance, que je me dépêche, et puis je m'arrête et je réalise qu'il y a toujours un moment donné dans la journée ou dans la soirée, un instant creux. Un moment où je vais pouvoir me poser et faire ce que j'ai à faire sans me mettre la pression. Parce qu'en réalité, ce podcast, personne ne m'oblige à le faire, c'est moi qui ai choisi. À la base, c'est une envie, c'est un plaisir, c'est une envie de partager. Alors pourquoi est-ce que je transforme ça en contrainte ? Et vraiment, je faisais cette chose hyper désagréable avec plein de choses dans ma vie. Donc à partir de là, je change complètement ma manière de voir les choses. Je me force plus, je me brusque plus, je passe à autre chose le temps qu'il faut et puis me voilà dans cet espace, dans ce moment plus calme et j'enregistre. Et vous pouvez me croire, la différence est énorme parce que je prends plus de plaisir, je me sens beaucoup plus alignée et finalement tout devient plus simple. Donc au moment où je me suis mise à stresser parce que j'étais pas dans les temps, quand j'ai décidé d'accepter l'instant présent, d'accepter les choses qui se présentaient à moi et de faire confiance aussi au temps, à moi, eh bien, tout devient vraiment plus simple. Alors que finalement, ce stress que je m'aurais infligé avant, il m'aurait peut-être empêché de diffuser ce contenu à temps, ou en tout cas peut-être pas de la qualité dont j'espérais. Bon, d'ailleurs, soyez indulgents, je commence à peine le contenu sur YouTube, donc j'espère que ce sera assez fluide et assez clair pour vous, et surtout que les messages que j'ai envie de transmettre se feront ressentir à travers vos écrans. Mais voilà, en tout cas, je sais que maintenant que le stress que je me serais mis ne m'aurait pas aidé, bien au contraire. Et je voudrais, d'ailleurs, rebondir sur les émotions que j'ai mentionnées plus tôt, et donc la colère, la frustration et toutes les émotions d'ailleurs. Lorsqu'on en ressent une, aussi intense soit-elle, il est prouvé qu'elle ne reste que quelques secondes dans le corps. Si elle perdure, c'est que nous avons décidé de la laisser nous envahir, nous avons décidé de l'alimenter. Et ça, essayez d'en prendre conscience, de prendre le temps justement quand vous ressentez une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, d'être pleinement dans l'instant présent et d'accepter de la laisser partir. Parce que c'est pas toujours évident, encore une fois, mais même si vous le faites qu'une fois sur 2, ça fera la différence à plein de moments dans votre journée, dans votre vie et surtout dans votre manière d'être. Alors justement, peut-être que la clé, ce n'est vraiment pas de tout contrôler, mais d'apprendre à accueillir sans jugement et sans se focaliser sur quelque chose. Maintenant, j'imagine que si vous êtes encore là à m'écouter, à cet instant, c'est que ces mots résonnent en vous. Peut-être que vous vous êtes retrouvé en moi et peut-être qu'au fond de vous, vous avez envie de connaître cette libération. Même si ce n'est que petit à petit, même si ça prendra peut-être du temps, alors je vais évidemment vous partager quelques conseils qui ont fonctionné pour moi. Et vous pouvez bien me croire sur une chose, c'est que vous ne regretterez jamais d'avoir eu ne serait-ce que 2 minutes de pleine conscience dans l'instant présent. Alors essayez et dites-moi, vous verrez. La première chose que je peux vous conseiller et qui a fonctionné pour moi, c'est la respiration. Alors ça peut paraître banal, mais pour moi ça a été une vraie prise de conscience. J'ai toujours très mal respiré moi. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point le concept de la respiration, ça ne me parlait pas. Pour moi c'est un automatisme et puis c'est tout. Et un jour j'ai décidé que pour arriver à me connecter à l'instant présent, parce que j'avais déjà lu et écouté ce conseil, j'allais commencer par observer ma respiration et je m'étais dit, allez, concentre-toi dessus pendant 1 heure, peu importe ce que je fais à côté. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a laissé sur le cul, pardonnez-moi l'expression, mais en gros j'étais en apnée inconsciemment et j'ai compté plus de 30 fois. Comme si à force de penser, de stresser, de planifier, mon corps s'était mis sur pause. Comme si mon corps et mon esprit n'étaient pas au même endroit. Et pour le coup, ça m'a fait réaliser quelque chose d'essentiel. La respiration, c'est littéralement la vie. C'est ce qui permet d'oxygéner nos cellules, notre cerveau, nos organes. Alors oui, on le sait tous, au fond.
Mais encore une fois, on n'en a pas véritablement conscience. Alors si vous avez envie de vous lancer là-dedans, faites ce test aussi et dites-moi si vous avez constaté que vous étiez en apnée et que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent. Parce que moi vraiment, j'étais en apnée, je ne sais pas ce que j'attendais. Après, c'est mon cerveau, mon instinct sans doute de survie qui me faisait respirer quelques secondes, quelques instants, et puis après ça repartait. Et du coup, j'insiste vraiment sur le fait qu'on n'en ait pas vraiment conscience. Et la preuve, c'est que ça peut être quelque chose qu'on oublie complètement, qu'on fait juste pour ne pas tomber dans les pommes, quoi. Alors aujourd'hui, c'est devenu ma clé. Dès que je sens que je m'éloigne du moment présent, je reviens simplement à ma respiration. Et là, vous devez aussi l'entendre dans le podcast, la respiration, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose d'étranger, enfin de pas inné et naturel chez moi. Encore là, pendant que je vous parle, il y a parfois où je suis en apnée, où j'oublie de respirer et je m'en rends compte parce qu'il faut que je reprenne vachement ma respiration. Et je vais essayer de le travailler parce que quand je fais rien, quand je parle pas, j'y arrive mieux. Mais en parlant, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est pour dire, si vous aussi, la respiration, c'est pas un truc qui vous appelle, ou vous pouvez en prendre conscience aussi, tout comme moi. Donc, après, ce qui est important, c'est que je reviens simplement à ma respiration, mais je n'essaie pas de la contrôler, hein. Je l'observe. Et au début, comme je vous le disais, je ne vous cache pas que ça m'a demandé un effort, mais aujourd'hui, ça me suffit à me ramener ici, à maintenant. Le deuxième conseil pratique que je vous propose, c'est de se reconnecter au son. Quand vous avez conscience que votre corps et votre esprit ne sont plus au même endroit, prenez un instant et essayez de capter tous les sons autour de vous pendant quelques minutes. Et pas seulement les sons agréables, hein, tous. Ça peut être les bruits au loin, le bruit du moteur de l'ordinateur, le bruit du lave-vaisselle qui tourne, une voiture qui passe, le vent, le chant d'un oiseau ou le silence même. Sans juger et sans analyser, essayez juste d'être réceptif. Et vous allez voir que naturellement, votre mental va ralentir. Parce que c'est tout simple, en fait, vous ne pouvez pas être à la fois dans vos pensées et pleinement à l'écoute. Donc c'est une manière très douce de revenir dans l'instant présent. Et pour finir, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de revoir la beauté dans tout, comme quand j'étais enfant. En fait, de reprendre mes yeux d'enfant. Parce qu'en réalité, la beauté, elle est déjà là, mais on ne la regarde même plus. Que ce soit une odeur, un paysage, une lumière, ou même un moment simple, le sourire d'un proche, ce ne sont pas des choses extraordinaires, mais quand on est vraiment présent, elles deviennent précieuses. Et petit à petit, on se sent mieux, on stresse moins et on arrête de chercher des moments exceptionnels. Alors que finalement, au fond, les moments exceptionnels, ce n'est pas ce qu'on recherche. On croit que c'est ce qu'on recherche, mais la réalité, c'est qu'on recherche tous la paix intérieure. Parce que si vous ne vous sentez pas bien dans l'ordinaire, vous ne vous sentirez pas bien non plus dans l'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que je pensais notamment très jeune, que j'avais besoin de choses beaucoup plus puissantes, qui m'apportent beaucoup plus de satisfaction ou qui coûtent plus d'argent. Mais la réalité, c'est que si je ne sais pas apprécier un moment simple, je ne saurais pas apprécier un moment extraordinaire non plus. Et ça, je pense que vous êtes peut-être déjà fait la réflexion aussi à un moment donné, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et surtout, je tiens à rebondir sur quelque chose de vraiment important pour moi, c'est de vous dire que vous n'allez pas être dans cet état 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7, et moi non plus. Et surtout au début. Il y aura des moments où le mental va repartir, où vous allez stresser, où vous n'y arriverez pas, et c'est complètement ok. Le plus important, ce n'est pas d'y arriver tout le temps, mais c'est vraiment de ne pas culpabiliser, c'est d'accepter et de revenir encore et encore. Parce que l'instant présent, il est toujours là. Vous ne le manquerez jamais. Il vous attend à chaque seconde et vous ne devez pas le transformer en corvée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Et si cet épisode vous a fait du bien, de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce chemin ensemble. Je poste un podcast de ce style tous les vendredis. Et prenez soin de vous.